Alors, on me pose souvent la question, quelle décision je pourrais prendre pour qu'elle soit la meilleure et éviter de faire des erreurs? La première question qu'on devrait se poser plutôt, c'est est-ce que les erreurs existent vraiment? C'est un point de vue particulier. Et avant de partager l'une des clés qui pourrait transformer ta manière de voir les choses, et peut-être même ta vie, j'aimerais que tu sois attentif à cette approche, car pour cela, il va falloir que tu ouvres ton esprit au champ des possibles. Donc ce que nous appelons souvent des échecs ou des imprévus n'est en réalité pour moi qu'une aventure inattendue, un événement parfaitement orchestré avec le fil de notre existence. Pour moi, rien n'arrive par hasard, chaque situation, chaque expérience a vraiment une raison d'être, même si cette raison n'est pas toujours évidente à comprendre sur le moment. Même les situations qui sont difficiles ou inconfortables, d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur l'inconfort à ce sujet, portent en elles un enseignement. Elle nous invite donc à voir les choses sous un nouvel angle et surtout à mieux nous comprendre et évoluer. C'est quelque chose qui est important. Ces moments, même imprévus, agissent comme des clés. Ils ouvrent des portes pour moi vers de nouvelles opportunités, des transformations ou des compréhensions plus profondes de nous-mêmes et du monde. Pour changer ta perception, il est essentiel au départ que tu redéfinisses ce que signifie l'échec. L'échec, c'est qu'une idée, une croyance que nous avons apprise et qui bien souvent limite notre capacité à percevoir les opportunités qui se cachent en fait derrière toutes les expériences que l'on vit. En changeant cette définition dans ton esprit, tu ouvres ton cœur à de nouvelles possibilités. Et cet alignement entre une vision qui va être renouvelée et une vibration qui est plus authentique crée la clarté et la force nécessaires pour que tu puisses transformer tes expériences. Tout part de tes pensées, tout part de tes croyances. Si tu décides de sortir de cette zone de confort et de changer un point de vision et un point de regard sur la signification qu'un mot pourrait avoir, comme par exemple l'échec. L'échec, dans cette croyance limitante, nous porte à croire que l'échec est une erreur et que tu décides de percevoir l'échec maintenant, ici et maintenant dans ta vie, comme une opportunité de grandir. Forcément, comme les pensées sont énergie et vibration, ce qui va se passer, c'est que cette nouvelle croyance, qui est plutôt d'ordre positif pour toi et alignée avec ce que tu vas être, va résonner pleinement en toi, et c'est ce qui va te permettre de pouvoir créer cette réalité consciente que tu vas vivre. C'est pour toi dans tes pensées et dans la définition que tu vas émettre de certains mots, de certaines croyances, qui va créer la réalité dans laquelle tu te trouves. On parle souvent de matrice dans laquelle nous vivons. Pour moi, je le ressens plutôt comme une forme de simulation. Beaucoup de personnes pensent que nous vivons dans une simulation collective. Alors c'est vrai, mais pas tout à fait. Chaque individu sur Terre vit dans sa propre simulation. Et d'un point de vue quantique, chacune des simulations qui est vécue individuellement va interagir en fonction de l'observateur qui va être lui-même de l'autre côté en train de vivre dans sa propre simulation et va impacter ta propre réalité. Ces choses ne sont pas visibles parce que nous vivons dans un véhicule biologique qui va être en capacité de percevoir les choses d'une certaine manière. C'est comme une voiture a des fonctions, notre corps biologique a des fonctions. À travers de ce message, j'aimerais vous faire comprendre que rien n'est jamais dissocié. C'est une illusion que de penser que nous sommes dissociés les uns des autres. C'est comme si vous aviez des plans et des couches superposées les unes aux autres, ce qu'on va appeler des dimensions et des réalités alternatives. Et chacun vit donc dans sa propre simulation qui va être impactée par la simulation d'un autre individu et qui va être impacté par la simulation collective de tous les individus. Si on réfléchit bien à ce concept-là, l'autre, d'un point de vue, n'est que le reflet de ce que nous sommes.